Chers tous bien-aimés dans le Seigneur, que la paix du Christ soit avec vous. Poursuivons notre étude biblique avec la suite des 12 petits prophètes. Commençons aujourd'hui l'étude du prophète Amos, un prophète atypique, qui se lève de sa région dans le sud d'Israël pour aller prophétiser dans le nord et annoncer les oracles de Dieu dans un autre royaume chez ses frères du nord d'Israël. Démarche très audacieuse. Sa prédication est essentiellement orientée contre les injustices sociales et l'appel à la repentance. Dans les chapitres 1 à 2 que nous allons explorer aujourd'hui, son message nous fait comprendre que l'acceptation de Dieu a des limites. Les limites de l'acceptation de Dieu, la suite après la prière. Esprit de Dieu vivant, sois le maître en moi. Viens, Esprit de Dieu vivant, sois le maître en moi. Sonde-moi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Qui est le prophète Amos? Le prophète Amos était un agriculteur de Tekoa dans le royaume de Juda, c'est-à-dire dans le sud d'Israël. Il exerce son ministère à l'époque du roi Osias de Juda dans le sud, pendant que régnait en même temps dans le nord d'Israël Jéroboam II. Le nord d'Israël était à cette époque en pleine croissance économique. Les gens tellement à l'aise, tellement bien, ont fini par oublier le Dieu d'Israël. Comme nous l'avons vu dans la majorité des études sur l'histoire d'Israël, ils ont adopté les dieux de leurs voisins. En même temps qu'ils sacrifiaient au Dieu d'Israël, à leur Dieu, ils faisaient aussi des sacrifices aux idoles. Ils avaient des croyances sur le Dieu de la fécondité, le Dieu de telle ou telle chose, les Baals, Belzéboul, tous ces dieux qui fondaient les croyances de leurs voisins. Ce qui, bien sûr, ne plaisait pas à l'Éternel. Amos a ceci de particulier qu'il va principalement aller prêcher dans le royaume du Nord alors qu'il est du Sud. Il va prêcher dans un autre royaume où il y a un autre roi alors qu'il est de Juda. Il porte aux gens d'Israël du Nord le message de l'Éternel concernant leurs infidélités, concernant le jugement qu'il va y avoir. D'ailleurs, en parlant de jugement, Amos était un contemporain d'Osée, dont son message convergeait aussi sur plusieurs points avec celui d'Osée. Dans sa prédication, il dénonce les injustices sociales, il dénonce les riches qui oppriment, écrasent les pauvres, il dénonce les dames de Samarie qui maltraitent les indigents ainsi que leurs maris, il dénonce le faux culte, le culte formaliste qui consiste à venir faire des sortes de sacrifices à Dieu, alors que le cœur n'est pas là, le cœur n'est pas sincère, alors que le cœur est attaché à d'autres dieux, à des idoles. Il annonce au peuple du Nord et même aussi à celui du Sud et à d'autres nations aux alentours les oracles de l'Éternel. Ça peut paraître étonnant de constater que dans sa profession, c'était un agriculteur. Il n'était probablement donc pas forcément pressenti pour être prophète, mais Dieu choisit qui il veut, quand il veut, pour
la mission qu'il veut. Dans les chapitres 1 à 2 que nous allons parcourir aujourd'hui, il est surtout question de reproches sévères que Dieu adresse à Israël et à tous les pays voisins. Par exemple, la Syrie, Damas, Édom, Tyr, Moab, bref, les pays à qui Dieu a quelque chose à reprocher, sans oublier Israël qui est au cœur des oracles qu'il transmet à son serviteur Amos à travers des visions. Au-delà de tout ce que Dieu reproche à Israël et à toutes ces nations, il y a quelque chose de marquant dans les 2 premiers chapitres d'Amos. Que ce soit au chapitre 1 ou au chapitre 2, lorsque Dieu parle à tous ces gens pour leur dire ce qu'il leur reproche, il commence toujours par dire cette phrase. Lisons la traduction de Louis II. Il est écrit « À cause de 3 crimes de Damas, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt parce qu'ils ont foulé Galade sous des traîneaux de fer. » Ça, c'est au verset 3. Si nous lisons plus loin au verset 6, il est encore écrit « Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes de Gaza, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt parce qu'ils ont fait une foule de captifs pour les livrer à Édom. » Tout au long de ce chapitre, et même du chapitre 2, il est question de 3 crimes ou de 4. Voyons ce qu'il dit au chapitre 2 au sujet de Juda. Il est écrit au chapitre 2, verset 4, « Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes de Juda, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont méprisé la loi de l'Éternel et qu'ils n'ont pas gardé ses ordonnances, parce qu'ils ont été égarés par les idoles mensongères après lesquelles leurs pères ont marché. » Là, on voit que le royaume de Juda est également sous le jugement de Dieu. Plus loin, il parle du royaume du nord d'Israël. Au verset 6, toujours de ce chapitre 2, il est écrit « Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes d'Israël, même de 4. Je ne révoque pas mon arrêt parce qu'ils ont vendu le juste pour de l'argent et le pauvre pour une paire de souliers. » Mais qu'est-ce que cette expression « à cause de 3 crimes, même de 4 » On peut se demander, est-ce que Dieu limite l'acceptation des fautes à 3 et puis il excède légèrement à 4, mais après ce n'est plus supportable? En réalité, bien-aimé, c'est ce que veut dire cette expression en hébreu. Parce que lorsque on lit à cause de 3 crimes, même de 4, c'est une traduction littérale qui en réalité signifie, selon le sens que porte cette expression en hébreu, ça signifie les limites ont été dépassées. Les limites ont été dépassées. Donc, quand en hébreu, on dit à cause de 3 crimes, même de 4, c'est pour dire qu'il y avait une limite qui vient d'être franchie et que là, la limite a été dépassée. Selon les versions de la Bible, cette expression des 2 premiers chapitres d'Amos est traduite différemment. Dans cette version, Louis II, ça a été traduit vraiment de façon littérale. Mais dans la version, si vous lisez la Bible du Semeur, pour ceux qui ont cette version, si vous lisez la Bible du Semeur, c'est écrit différemment. C'est marqué, par exemple, si on lit Amos 2 au verset 6, il est écrit « L'Éternel dit ceci, Israël a commis de nombreux crimes. Il a dépassé les limites. Voilà pourquoi je ne reviendrai pas sur l'arrêt que j'ai pris, car pour un pot de vin, ils vendent l'innocent et l'indigent pour une paire de sandales. Il a dépassé les limites. » La répétition de cette expression tout au long de ces 2 chapitres nous fait comprendre que la patience de Dieu a des limites et certaines choses dépassent les limites de l'acceptable aux yeux de Dieu. Souvent, on dit que l'homme est imparfait. Personne n'est parfait.
Seul Jésus-Christ a vécu dans la perfection malgré sa condition humaine. Dieu le sait. Depuis la corruption héritée du péché en Éden, l'homme a quitté la perfection qui le caractérisait à la création. Ce qui signifie que, concrètement, aucun homme n'est parfait. Même le chrétien n'est pas parfait. Il a beau faire des efforts, il n'atteindra pas la perfection dans cette vie, mais il est appelé à faire des efforts, sachant que même dans ces efforts consentis, même dans l'adoration, même dans l'obéissance, on reste imparfait. Ce qui signifie que le péché est ancré en nous. Et c'est pourquoi il convient pour chacune et chacun de demeurer dans la repentance, pour chacune et chacun de prier constamment pour être sanctifié par l'Éternel. C'est pourquoi il est important à chaque prière de demander pardon à Dieu, d'invoquer son appui, sa présence par l'Esprit Saint qui seul peut nous conduire dans quelque chose d'agréable aux yeux de l'Éternel. Car si Dieu lui-même ne nous donne pas son aide, nous sommes souillés devant lui. Si lui-même ne nous sanctifie pas, lorsqu'il nous visite, nous sommes souillés parce que nous sommes imparfaits. Alors, certains se disent donc, puisque l'homme est foncièrement pécheur, et que Dieu le sait que l'homme est pécheur de nature, certaines doctrines sont véhiculées selon lesquelles Dieu, dans sa grâce et sa miséricorde, accepte les croyants tels qu'ils sont, comme si ils n'ont plus d'efforts à fournir, comme si être sauvé par la grâce signifie que on peut se permettre de pécher encore et encore impunément sous prétexte que Dieu est miséricordieux. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on dit qu'on est sauvé par la grâce et non par le mérite, c'est pour dire que si la condamnation qui était sur l'homme, celle de la mort, a été levée pour que nous ayons à nouveau accès à la vie éternelle, au salut, c'est uniquement par le sacrifice de Jésus-Christ. Ce n'est pas grâce à nos œuvres. Mais cela ne signifie pas que celui qui a la foi peut se permettre de mener une vie contraire à la volonté de Dieu et penser que cela sera sans conséquence. Au contraire, celui qui a la foi, qui a cru au Seigneur, est transformé de l'intérieur et vit désormais dans la sanctification, vit désormais en Christ, parce que si Christ vit en moi et que l'Esprit de Dieu repose en moi, les fruits qui en découlent doivent être des fruits de l'Esprit, malgré l'imperfection de mon être profond. Des fruits de l'Esprit qui montrent que on a l'Esprit de Dieu en nous. Or, beaucoup de chrétiens aujourd'hui pensent que obéir à Dieu, faire la volonté de Dieu, n'est pas l'essentiel sous prétexte que Dieu est miséricordieux. Alors, ils mènent une vie désordonnée, mauvaise, sans égard pour la volonté de Dieu. Amos rappelle aux nations entières, et donc à nous également, ce message n'est pas adressé uniquement à Israël, ni uniquement à Moab, ni uniquement à Tyr et toutes ces nations qui sont citées dans ces 2 premiers chapitres. Il est adressé à tous pour dire que celui qui a dépassé les limites devra subir le jugement de Dieu. Parce que Dieu a des limites dans sa patience. Il y a des limites au péché des enfants de Dieu, même s'il est vrai que tout le monde est pécheur. On ne peut pas mener une vie criminelle, condamnable, impunément, et penser que cela puisse plaire à l'Éternel. Dieu a des limites dans sa patience, et même dans nos actions,
il arrive qu'on dépasse les limites de l'acceptable aux yeux de l'Éternel. C'est pourquoi les conséquences sont parfois très lourdes à payer. Voilà, bien-aimés, pour aujourd'hui. Pour la prochaine étude, je vous invite à lire les chapitres 3 à 4 du livre d'Amos. D'ici là, que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse. Amen.